Bonjour, Bonjour Christine, est-ce que tu peux te présenter rapidement? je suis Paul Montero, ingénieur aéronautique chez Safran Aircraft Engines sur le site de Gennevilliers. Je m'occupe de produire les pièces du module basse pression pour le moteur LEAP qui équipe les nouvelles générations d'avions de ligne. Et est-ce que tu peux nous présenter l'association auquel tu appartiens? Je suis président de l'association Envolée qui regroupe les anciens du tour aérien des jeunes pilotes et les anciens cadets de l'air. Ce sont deux événements distincts. Le Tour aérien des jeunes pilotes est organisé par la FFA. Il regroupe chaque année une quarantaine de pilotes privés qui ont entre 18 et 24 ans et qui font un tour de France avec leur avion. Les cadets de l'air, là par contre, c'est un échange à l'international organisé par l'Aéroclub de France, donc qui va regrouper des jeunes passionnés d'aéronautique, jeunes pilotes, mais pas que. Il suffit qu'ils soient très engagés et passionnés par leur domaine et qu'ils aient vocation à le diffuser avec d'autres cadets qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui, eux, viendront en France, là encore dans une dynamique d'échange. Et toi, t'es parti où? Eh bien, moi, je suis cadet de l'air, ancien cadet de l'air en 2015, et je suis parti au Canada, parce que c'est au Canada que j'ai passé ma licence de pilote privé. J'avais beaucoup aimé ce pays, mais je n'avais pas pu en profiter puisque j'étais vraiment dans une optique de travailler pour avoir mon brevet de pilote. Donc là, ça a été vraiment l'occasion de le découvrir vraiment, ce pays. Je vais te poser une question un peu générale. Oui. Quelle est ta vision sur l'aviation du futur? Quelle est ma vision de l'aviation du futur? On va rester... Disons que l'aviation, s'il y a quelque chose qui la caractérise, c'est que ça a toujours été ça a toujours été un domaine jeune. Non pas jeune par son commencement, puisque à présent c'est un siècle, mais ça a toujours été un domaine qui a su se renouveler, toujours un domaine qui a su faire nouvelle jeunesse. Donc ma vision de l'avenir, ça va être une aviation évidemment qui va être respectueuse de l'environnement. Une aviation qui va être vraiment en accord avec l'environnement. Donc une aviation qui utilisera des énergies non renouvelables et non polluantes, ou tout du moins le moins polluantes possible. Donc les énergies vertes, dites vertes, notamment l'aviation électrique, même si ça va dépendre de la source électrique, de la source d'électricité. Et après, ça peut être également l'aviation qui utilise des moteurs à hydrogène, donc la pile à combustible, même si là encore, il s'agit au final d'un vecteur d'électricité en lui-même. Donc, mais oui, ce qui est sûr, c'est que à moyen terme et à long terme, on devra se passer des énergies fossiles, même si malheureusement, je pense qu'à court terme, on aura du mal à s'en passer dans un premier temps. L'aéronautique est une industrie qui est quand même lourde et qui a des besoins de sécurité importants. Donc, se passer de but en blanc du fossile, pour l'instant, ça me semble malheureusement peu réalisable. Le biocarburant dans tout ça? Les biocarburants, déjà, il faut pouvoir les rassembler. On n'a pas à l'heure actuelle, à ma connaissance, la logistique et les infrastructures pour les rassembler en grande quantité. On peut le faire à petite échelle pour l'instant pour montrer la faisabilité du sujet. Après, dans un avenir proche, en tout cas là, c'est le même entre guillemets problème, du moins le même défi, c'est qu'il va falloir rassembler les installations, faire certifier ces nouveaux procédés avant que ce soit viable.